C'est un grand moment pour Luciane Désir. Après quelques cours de natation, elle commence à nager sur le dos. L'éducatrice en CPE veut laisser derrière sa peur de l'eau. Je viens d'Haïti, une île, et je ne sais pas nager. C'est drôle. Au Québec, on apprend à se débrouiller dans l'eau, mais très souvent, ce n'est pas le cas en Afrique et dans les Caraïbes. Quand on était petit, vraiment, on n'avait pas cette chance. Surtout, c'est les gens qui viennent des régions qui savent nager. Mais nous, je viens de la capitale, à Port-au-Prince, c'est vraiment difficile. Surtout, les parents ne veulent pas qu'on sorte. Si bien que parmi les communautés noires, plusieurs ont la conviction d'être à jamais incapables de nager, selon Aïssé Touré. Elle veut déconstruire ce stéréotype. C'est pas vrai qu'on sait pas nager. On a 2 bras, 2 jambes, on peut. C'est la brasse, là, on l'apprend. Elle a donc eu l'idée de proposer des cours pour les nouveaux arrivants qui affichent complet. Ils sont offerts une fois par semaine depuis avril à faible coût grâce à une subvention de 25 000 $ de la ville de Sherbrooke. Il y a un gros risque de noyade avec les personnes immigrantes, les jeunes aussi, parce qu'on sait qu'on a aussi un accès qui est limité dans les infrastructures, là, dans nos pays d'origine. On ne va pas vers des sports comme la natation, on va plus vers des sports collectifs où on peut jouer au soccer un peu partout, au volleyball. Puis je pense aussi que moi, en tant que femme née en France, par exemple, mes parents m'ont pas emmené vers des sports comme cela non plus. Donc il y a quelque chose qui se suit de génération en génération qu'il faut casser. 6 adultes et 10 enfants participent au cours. Pour certains, il s'agit d'une première baignade. C'est très stressant. L'effet de ne pas toucher le sol, on n'est pas habitué à flotter. La première peur, c'est de couler en fait. C'est sûr que le premier cours, c'est très intimidant. On prend souvent un bon 10-15 minutes juste rentrer à l'eau, mais c'est important parce que c'est souvent le moment critique. Quand on travaille, c'est vraiment un travail de soutien. Puis je trouve ça vraiment beau de les voir progresser à travers ça. Puis la fierté aussi qui ressort à la fin des cours, c'est vraiment le fun à voir. Dans la piscine, des passions naissent. Cette petite rêve maintenant de devenir sauveteuse, parce que j'aime beaucoup la natation et j'aime aussi observer les personnes en train de nager. Et quel est votre objectif à la fin du cours? Là, on vous en avait fait quelques-uns, mais à la fin, ce serait quoi votre but? Savoir nager correctement et peut-être, pourquoi pas, aller aux Jeux olympiques. Et pour ceux qui ont la même ambition, une nouvelle session est attendue en septembre. Ici Alexandra Duchesne, Radio-Canada, Sherbrooke.